Lâchez votre arme. Lâchez votre arme. Mettez les mains en l'air. Jetez votre arme. De son père. Mais chérie, tu exagères. Je trouve qu'il a seulement tes yeux et c'est tout. Oh, en tout cas, je suis fier d'être papa. Et surtout d'avoir un héritier. Mais seulement, j'ai du mal à admettre les recommandations du docteur à l'hôpital. Mais mon amour, on en a déjà parlé. Et tu ne devrais plus revenir dessus. Mais bien sûr. 4 mois. J'ai l'impression qu'on m'a mis une corde au cou. Comment peut-on me priver de mon droit le plus chéri? Salah, ne sois pas aussi égoïste. Sache que je suis autant concernée dans cette affaire que toi. Mon amour, tu as déjà tenu 2 semaines. Eh bien, sache que j'aurai du mal à tenir un jour de plus. Tu ne te soucies même pas de ma santé. Tout ce qui t'intéresse, ce sont tes prouesses au lit. Vraiment. Non, chérie. Écoute, c'est pas ça. Et je vais faire l'effort. Tu me promets? Je serai patient. Tu me promets? J'oubliais. À propos de l'annonce que nous avions faite, il y a une personne qui a répondu. Elle sera là demain. Ah, ça c'est génial ça. C'est super. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je viens pour le poste de nounou. Pour? Je viens pour le poste de nounou.
Parle-moi de ton travail. Oh, je te dirais quoi? C'est une famille assez modeste dont tu imagines. Le salaire, c'est pas grand-chose, mais ça peut m'aider. Tu sais ce qui me plaît en toi? C'est que tu es une battante. Tu n'es pas comme toutes ces feignantes qui attendent tout sur place. Et je ne rêvais pas mieux. Oui, c'est ça. Tu peux jouer le fier. Et sache que tu as intérêt à te bouger pour que ce ne soit pas éternel. Je ne t'apprends rien, tu le sais. Les foirés se marient très difficilement. C'est quoi? Tu me provoques? Non, pas du tout. C'est juste une mise en garde. Rien de bien méchant. Mais dis-moi, qui est-ce? Ah, elle est là pour le ménage. Alléger la tâche à mon épouse, quoi. Elle semble ne pas te laisser indifférent. Tu sais, je te connais. Un ancien tireur d'élite comme toi, tu perds difficilement tes mauvaises habitudes. Ne dis pas des sottises. C'est vrai que la période de jachère que je suis obligé de traverser en ce moment pourra jouer sur moi. Mais je suis assez fort pour ça. En tout cas, moi je la croquerai bien à ta place. T'es pas gentil, toi. Saloperie de Césarien. Aïe, Noah, cette fois-ci, j'ai la bonne combinaison. Tous les jours, tu dis ça. Mais je te dis, cette fois-ci, c'est la mienne qui va gagner. Cette fois, c'est sûr, et très sûr même. Et toi, quand je regarde ta combinaison là, tu devrais penser au jeu de demain. Au fait, est-ce que tu sais ce que je ferais de ces 30 millions? J'irai d'abord me marier. Tu joues au tiercé pour te marier? Non, c'est pas tout. Je monterai d'abord ma propre entreprise et ensuite je serai le patron. Vraiment? Et ton entreprise, elle produira quoi? Des pommes de terre? Tu n'y es pas. Tu n'y es pas. Tu verras. Regarde à quoi on est réduit. Regarde. Tu aurais pensé il y a de cela 5 ans, lorsque tu venais d'obtenir ton bac, que nous serions encore là après nos études universitaires. En plus, que peut-on faire de plus dans cette république? À quoi ont servi toutes ces années d'études? Je ne sais plus combien de demandes j'ai déposées à travers le pays. Et je n'ai jamais reçu le moindre coup de fil.
Mais je pense que mon salut viendra d'ici. Tu sais quoi? Regarde cette demande. Regarde-la bien. Cette demande au moins, elle donne sa réponse et le même jour. Ça, c'est du rapide. Frère, moi je vais aller valider mon jeu. Est-ce que ça marche? Ça pas mal. Aïe, les dieux. Denko. Abidjan ici à la joie. Est-ce que ça marche? Ça m'a pas. Abidjan ici à la joie. Est-ce que ça marche? Là-bas y a trop de monde, trop de vie, trop de tout. Tu ne voudras pas rentrer. Là-bas y a trop de monde, trop de vie, trop de tout. Atterrissage, aéroport d'Abidjan, c'est vraiment un beau pays. Loin de la grisaille de Paris, capitale de l'ambiance reconnue dans le monde entier. Ici il y a tout pour te tuer. Oh, pardon, monsieur. Vous étiez là depuis? Je venais juste d'arriver. Tu es allé gêner? Mais tu ne devrais pas. C'est que, monsieur, vous êtes un homme marié et puis ma tenue. Ta tenue, je la trouve très belle. Tout comme celle qui la porte. Tu sais, depuis quelques mois, je mène ma vie comme un célibataire. Et je peux aussi t'offrir quelques avantages de service que tu ne regretteras pas. Tu sais, parfois les avantages de service sont plus costauds que les salaires. Monsieur. Ah, ma puce. Comment tu vas? Oh, mon petit bébé. Il dort. Tu sais, je suis venue aussi que j'ai pu. Merci d'être venu aussi. Tu me permets? Bien sûr. Oh, oh. Ça va. Ça va, ça va. Et qui est le bébé de qui? Ouais. Le bébé de papa. Le bébé de papa et maman. Il nous faut un bain, ma puce. Yavel! Yavel! Viens chercher Bétou. Allez, va te doucher. Allez, c'est bon. Alors, ma chérie, dis-moi. Où est ton mari? Je suis arrivée, mais je ne l'ai pas trouvé. Je suppose qu'il doit être encore au boulot. Et comment s'est passé ton séjour chez ta maman? Ça m'a fait un grand bien. Elle s'est vraiment occupée de moi et de l'enfant. Waouh. Comme elle a toujours fait d'ailleurs. Tu sais, l'enfant aussi se porte très bien. Puisqu'elle m'a appris aussi beaucoup de choses que j'ignorais. Tu savais comment je suis contente pour toi. En te voyant, ça me donne envie de tirer les oreilles à mon type. Pour qu'il se dépêche de m'en faire un. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi nous avons passé tout ce temps sans penser à en faire un. Ce n'est pas aussi facile comme tu le crois. Hein. Parfois, j'ai l'impression que les inconvénients de cette situation ont tendance à vouloir prendre le dessus sur les joies que me procure la venue de cet enfant. De quoi veux-tu parler? Je ne t'ai vraiment pas dit ce qui était à l'origine de mon départ pour le village. Tu sais,
Au départ, il était prévu que c'est ma mère qui devait venir me rejoindre. Mais face aux impossibilités que mon mari avait toujours de vouloir se retenir près de moi, ma soeur, j'ai dû partir. Que veux-tu dire par là? Je voudrais que tu m'expliques davantage. Mais c'est simple, ma copine. Tu sais que j'avais accouché par césarienne. Si. Le docteur nous a recommandé une période de 4 mois d'inactivité sexuelle pour éviter toute complication. Mais malheureusement, le bon monsieur est devenu un toxicomane en manque. Après 2 nuits blanches, nous avons décidé que je devais partir rester au village. Maman, les hommes sont vraiment devenus incontrôlables quand il s'agit de ces choses-là. Il n'a pas pu supporter 4 mois. Ma fils, pourtant nous les femmes, on peut même faire 1 an. C'est bien ça, justement c'est ça. Mais tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir tout le calvaire que j'ai enduré. Mais ma fils, je pense que maintenant tu peux à nouveau reprendre du service, non? Là, je crois que oui, je suis en pleine forme. Et d'ailleurs, il ne sait même pas que je suis déjà là. Sinon, il aurait déjà bondi sur moi comme un loi. Plus j'avance avec toi, moins j'ai envie de te lâcher. Comment ça? Tu veux me dire que tu serais prêt à quitter ta femme pour moi? N'allons pas aussi loin. Je crois qu'on est bien comme nous sommes là. Tu ne le crois pas aussi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose qui t'a offensé? Je suis aussi une femme. Tu crois que je n'aspire pas au mariage? L'hôtel, ce n'est pas une maison. Je ne vais pas passer ma vie à voir la tête des réceptionnistes à chaque fois. Ben chérie, le réceptionniste est là pour son travail. Sais-tu combien de visages il voit par jour? Et en plus, il ne peut pas forcément te reconnaître. Tu ne comprends pas. Ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que moi aussi, je voudrais une maison qui soit à moi. Avec des enfants et l'homme que j'aime. Je te comprends. Mais ce ne sera pas facile de me séparer de ma femme aussi rapidement. Tu le vois toi-même. L'enfant, il est encore petit. Il a besoin de ses parents pour l'encadrer. Mais moi aussi je veux des enfants. Bon, allez. Je te promets, on en reparlera. Ok? Mais il va falloir que j'aille. À plus tard. Allez.
Yavel? Yavel? Tu peux venir un instant, s'il te plaît? Pourquoi tu me fais ça? Faire quoi? Tu m'évites tous ces derniers temps. Pourtant, toi et moi, nous étions comme les doigts de la main. Tu ne peux pas comprendre. Mon travail m'occupe tellement ces temps-ci. Et en plus, je dois faire des heures supplémentaires. De quoi est-ce que tu me parles? Je n'ai jamais vu une femme de ménage faire des heures supplémentaires. Ou alors, on t'a aussi confié la cour de derrière. Hé, Paco. Paco, tu n'es pas venu ici pour me faire des plaisanteries de mauvais goût. Et si c'est le cas, hein, sache que tu me perds le temps. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi qui étais si douce, ta compréhension me donnait vraiment de l'espoir. Hélas, aujourd'hui, tu es devenue amère et froide. Écoute, je fréquente. Je travaille. Et entre mon travail et mon école, je n'ai plus assez de temps. Donc, si tu n'as rien de précis à me dire, je suis désolée, je dois te laisser. S'il te plaît, non, attends. Tu t'attendais à quoi? Hein? Tu t'attendais à quoi? Qu'on allait vivre d'amour et d'eau fraîche? Je dois penser à mon avenir. Et je le vois difficilement à tes côtés. Yavel, Yavel! Yavel! Va-t'en! Vas-y doucement, vieux. À ce rythme-là, tu risques de te noyer dans ton propre lac. Et alors? Elle t'a plaqué. Mais ce n'est pas la fin du monde. En plus, Sibita et moi, nous t'avons bien prévenu que cette fille-là n'était pas faite pour toi. Foutez-moi le camp. Tout ce que je veux, c'est mourir, moi. Calme-toi. 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 Et laisse-moi te dire que ce qui est à toi te reviendra toujours. Ne sois pas surpris que le rêve finisse et qu'elle te retombe dans les bras. Je pense que tu as suffisamment bu d'alcool pour aujourd'hui. Je paye la note et on s'en va. Salah. 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 Me voici, je suis rentrée. Et alors? Tu penses que je t'ai pas vu avant de m'endormir? En plus. C'est juste pour ça que tu m'as réveillé. Mais je ne comprends pas. C'est pourtant toi que j'ai laissé sur le qui-vive en allant au village. Tu étais comme un charbon ardent prêt à embraser la forêt. Et maintenant que je suis là, tu ne m'as même pas touché. Hey, regarde-toi. Froid comme un morceau de glace. Le travail est beaucoup plus intense ces jours-ci.
Et je n'ai pas eu beaucoup de temps de repos. Si on en reparlait demain, ça m'arrangerait vraiment. C'est pas toi qui me disais 4 mois sans faire l'amour était de te priver de tes droits légaux. Oh, regarde-moi quand je parle. Et aujourd'hui, que fais-tu de ces droits-là? Ma chérie, j'aurais bien voulu te répondre ce soir. Mais là, je tombe de sommeil. Et si tu me laisses pas dormir... Si je ne te laisse pas dormir, quoi? Tu vas faire quoi? Quoi si je ne te laisse pas dormir? Je vais au salon. Salah. Salah, viens ici. Je ne comprends vraiment pas mon mari depuis que je suis revenue. C'est à peine qu'il a posé le regard sur moi. Tu sais que je t'avais dit la cause de mon départ était son impatience. Depuis que je suis arrivée, je n'ai plus aucun intérêt pour lui. Peut-être que son intérêt est porté ailleurs. Je ne vois pas ce qui habite avec toi. Quoi donc? Ta bonne, non? Tu ne vois pas comment elle est habillée. Depuis combien de temps vit-elle ici? Elle est là avant que je ne parte pour le village. Ma puce, tu as fait du gibier au lion. Mon mari ne me ferait jamais une chose pareille. Tu sais, malgré l'émancipation de Yavel, mon mari ne peut pas me tromper avec elle. Et d'ailleurs, je suis sa patronne avant tout. Patronne, mon œil. Ça, elle m'a l'air plutôt d'un danger public. Rien ne te dit que ton mari est resté faire la fête ici avec elle juste après ton départ. Tu as peut-être raison. Ouvre grand les yeux, ma puce. Mais le contraire est également possible. Ce n'était qu'une mise en garde. Tu dois protéger ton territoire, ma chérie. Sinon, ça risque d'être mauvais pour toi après. Madame, j'ai terminé. Je m'en vais. À demain alors.
Man, es-tu sûr d'avoir bien vu? Gare, je te dis que c'était elle avec ce vieux type-là. Je l'ai vu l'embrasser et entrer dans l'hôtel. Tant qu'elle t'a jeté parce que tu n'avais pas d'argent? Tu sais quoi? Ça ne sert à rien tout ce qu'on fait là. Ce sont ces mêmes gros ventres et ces cheveux blancs qui ont tout pour eux dans ce pays. Nos copines ils prennent, non contents d'avoir tout l'argent pour eux. Et les postes de cadre qu'ils ne veulent pas abandonner, ils nous prennent la seule chose qui peut nous rendre heureux. En tout cas, j'avais vu ça depuis. Te voilà dans le bon drap. Moi, je ne m'embrouille plus dans ces histoires-là. Les filles d'aujourd'hui sont toutes matérialistes. Et nous sommes obligés de vivre avec ça comme ça. Tu sais, je comprends maintenant ce qu'elle entendait par heure supplémentaire. La salope. J'aimerais pas être à ta place. Chérie, bon appétit. Merci mon cœur. Merci. Yavel, approche, approche. Je voulais te le dire depuis, mais l'occasion m'a manqué. Tu te souviens de l'accoutrement que tu avais la dernière fois? Non, madame. Lorsque j'étais avec ma copine. Je souhaite qu'à l'avenir, tu t'habilles plus décemment. Il ne faudrait pas réveiller certains esprits tordus de cette maison. Qu'est-ce que tu veux insinuer là? Je n'ai prononcé aucun nom, chérie. Et si tu te sens concernée? Faut pas embêter la pauvre jeune fille avec tes remarques bidons. Les jeunes d'aujourd'hui ont leur façon à eux de s'habiller. On ne doit pas les en vouloir pour ça. Et au fait, cette nourriture est très bien faite. Et si tu venais t'asseoir et manger avec nous? Laisse donc ce que tu fais, tu termineras plus tard. Il n'est pas question. Je ne peux pas accepter qu'elle vienne s'asseoir auprès de nous. Depuis quand tu contestes ma parole? Mais chérie, c'est la bonne. Et tu veux qu'elle vienne s'asseoir auprès de nous? Tu n'as plus toute ta tête, toi. Ça fait 2 fois que tu me fais des remarques désobligeantes. Et je crois que ça en est trop. Yavel, tu restes assise. Et jusqu'à preuve de contraire, c'est moi le maître de cette maison. Et je décide s'il va pleuvoir ou pas sur ce toit. Est-ce que c'est clair?
disais. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mylène? Assieds-toi d'abord, tu me fais peur là. Sabi, tu ne crois pas quand je te disais qui je viens de voir à l'instant est dans un endroit isolé? Mais qui ça? Ton mari Salah. Et alors? Je t'ai pas encore tout dit. Je t'ai pas dit avec qui il était. Et surtout ce qu'ils étaient en train de faire. Je les ai vus. Ils s'embrassaient, s'embrassaient. Ça te va comme preuve? Attends. Es-tu sûre? Mais ma chérie, tu peux toujours te tromper. Moi, me tromper? S'il te plaît, ma puce, j'ai pas encore de problème de vue. Si tu veux, je t'y amène. Je suis sûre qu'ils y sont encore. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de continuer notre relation. Quelque chose te tracasse? Ou alors c'est l'attitude de ma femme qui te pose des problèmes? C'est justement là le problème. Tu as vu comment elle s'est comportée la dernière fois? On dirait qu'elle soupçonne quelque chose. Moi, je ne veux pas de problème. Où vas-tu? Ma femme est très loin de s'imaginer des histoires pareilles. Et en plus, ma chérie, Yahweh, tu es sans ignorer que je t'aime. Et tu crois que nous pouvons tirer un trait sur tout ce que nous avons partagé ensemble, toi et moi? C'est toi qui me parlais de mariage. Sache que c'est une question que je suis en train d'étudier. Vraiment? Ah oui? Oh, tu ne peux pas savoir comme ça me réconforte tes paroles en ce moment. Ça tombe bien parce que j'avais une nouvelle à t'annoncer. Et je me disais qu'il fallait juste que j'attende le bon moment. Et je pense que c'est le moment présent. Chérie, oui. Je suis enceinte. N'est-ce pas merveilleux? Tu es quoi? Enceinte de toi? Tu es sûr qu'il est de moi? Bien sûr que je le suis. Bien sûr? Et ton petit ami, le bon à rien, tu m'avais parlé de lui, non? Ne serais-tu pas en train de m'attribuer l'enfant de ce moins que rien? Salah, comment peux-tu croire de moi une chose pareille? Au cas où tu ne le saurais pas, il y a longtemps de cela que lui et moi nous ne sommes plus ensemble. Et depuis lors, je te suis fidèle. Je me fiche pas mal de savoir à qui il appartient ce gosse. Tu vas me l'évacuer et au plus vite. C'est d'une vie que tu parles, comme s'il s'agissait d'un vulgaire objet qui ne correspondait pas à ton décor et qu'il faudrait éliminer. C'est ça le vrai terme. Éliminer. Tu ne vas pas tout de même croire que je vais gâcher ma vie rien que pour tes beaux yeux? J'ai bien peur que cela soit impossible. Mes convictions religieuses m'y interdisent. Je compte assumer les conséquences de cet acte. Moi pas. As-tu pensé à ma femme? Quoi? Ta femme? Tu me parles de ta femme? As-tu pensé à elle quand tu m'embrassais dans ton salon? As-tu pensé à elle quand tu prenais ton pied dans les chambres d'hôtel? Je me souviens, tu m'as bien demandé de l'oublier. Ok, c'est ce que nous allons faire. Il n'est pas question que je pense à ta femme. Tu es une vraie cinglée. Ah oui. Ne va pas croire que je vais te laisser partir avec cet enfant. Et toi, t'es un salaud. Un gros salaud. Et un menteur de surcroît. Il n'y a pas 5 minutes, tu disais tenir à moi. Je vois bien à quel point. De toutes les façons, ça c'est la goutte qui a débordé le vase. Il faut que cette histoire éclate. Je le dirai à mes parents.
Et tu cours comme ça là. Et à ta femme. Je vais de suite pas commencer par ta femme. Tu n'iras nulle part. Je vais me laisser passer. Tu n'iras nulle part. Il faut que la vérité éclate. Je vais te faire avaler tes paroles. Je l'ai tué. Je ne comprends vraiment pas les jeunes filles d'aujourd'hui. Chérie, tu sais que la bonne n'est pas venue. N'est-ce pas ta préférée? Tu devrais savoir d'où elle se trouve en ce moment. Elle doit sûrement être en voyage. Ah, et d'où le tiens-tu? L'as-tu prise dans sa bouche? Que veux-tu insinuer là? Si tu as quelque chose à me dire, fais-le proprement. Tu penses que tu t'es trop caché. Mais sache qu'on vous a vu. Tu n'as même pas honte. Tu laisses ta femme et ton enfant à la maison pour aller suivre les jeunes filles qui savent à peine, chérie, faire leur toilette. Depuis quand tu te moques de moi dans cette maison, je ne peux te permettre un tel comportement. Je te demande de te taire. Sinon, tu verras de quel bois je me chauffe. Tu vas faire quoi? Dis-moi, tu vas faire quoi? Tu m'as bien regardé. On t'a dit que je suis née de la dernière pluie. Mon cher, tu ferais mieux d'arrêter. Je t'ai dit d'arrêter. Et quand tu vas me montrer que tu as la bouche, tu vas voir ce que ça va te... Nosabi? C'est quoi ça? Nosabi? D'où sont-tu avec le visage aussi amoché? C'est ça là. Ça là? Quoi? Il te bat déjà? Oui. Attends, ma puce. Attends, je te cherche une chaise. Viens, assieds-toi là. Viens là, viens. Assieds-toi ici. Je vais te chercher des engins inflammatoires, ok? Oui. Voilà ma puce, prends. Prends, ça va aller. Prends.
Ça doit vraiment faire mal. Mais ça va. Tu sais, depuis que je suis rentrée du village, mon mari a complètement changé. Il n'est pas celui que je laisse enfant. Ça va. C'est peut-être dû à l'augmentation de testostérone. Quoi? Oui. Il savait que tu devrais aller te plaindre à la police. Pour leur dire quoi? Quand même, tu sais que les cas comme les nôtres ne les préoccupent pas tellement. Et alors, que comptes-tu faire? Je ne ferai rien. Parce que tu dois réagir, ma puce. Je ne ferai rien. Regarde-toi. Je ne ferai rien. Alors moi, je vais me plaindre à ta place. Fais comme tu veux. Ouais, regarde-toi. Je vais me plaindre à ta place. C'est après tout le chemin, il faudrait que je rentre. Si. Tu es folle, ne s'habille. Mais j'ai laissé mon petit bout de chou là. Et puis quoi? Il va te tuer, ce garçon. Et l'enfant alors? Il ne va rien lui arriver à l'enfant. Ne s'habille. S'il te plaît, reste. Non. Reste, ma puce. Je vais aller pour mon petit bébé. Non, ça va. Reste encore une minute. Et comment s'appelle votre monsieur? Monsieur Salah. Je suis navré, madame. Votre histoire est bien triste, mais j'ai bien peur que vous soyez dans le mauvais bâtiment pour vous plaindre. Je vous conseille d'aller plutôt aux affaires sociales. Ils sont mieux placés pour traiter des cas pareils. Monsieur l'inspecteur, si je suis venue vous voir, c'est parce que j'ai peur qu'il finisse par la tuer. Que voulez-vous que je fasse donc? Que j'aille l'arrêter pour des crimes qu'il pourrait commettre? Mais voyons, madame, je comprends bien que vous vouliez aider votre ami. Mais croyez-moi, je suis vraiment désolé. Je ne peux rien faire pour vous. Du moins, pour le moment. C'est quoi ça, toutes ces chemises froissées? Tu as donc décidé de ne plus repasser mes vêtements? Avec quoi vais-je aller au travail maintenant?
Tu ne vois pas tout ce que j'ai à faire comme travaux? C'est à moi seule, chérie, de faire le ménage, la cuisine, la vaisselle et tout ça en m'occupant de l'enfant. Tout ce calvaire dure depuis qu'il y avait ta bonne chérie a décidé de ne plus venir travailler. Je t'ai déjà dit de ne plus prononcer ce nom dans cette maison. Pourquoi t'enflammes-tu ainsi? Si au moins tu m'aidais un peu. Mais tout ce que tu sais faire, c'est de rôder tout autour de la cuisine en attendant que le repas soit prêt. Mon cher, tu devrais repasser tes chemises toi-même. Arrête donc ce que tu fais et va me repasser ma chemise là. Je ne pars pas. Va chercher Yavel. Elle viendra repasser ta chemise. Quelle insolence! Je vois qu'elle a raclé la dernière fois, elle ne t'a donné aucune leçon. Tu as besoin que je te rafraîchisse la mémoire. C'est tout ce que tu sais faire. Me frapper comme si j'étais un balafon. Mais mon cher, sache que les vrais hommes, chéris, ne frappent pas sur leurs femmes. Je vais te tuer. Oui. C'est la dernière fois. Nosabi. Oui, c'est ça. C'est ce que tu mérites. Et je vais t'en donner. Je te donnerai. Nosabi. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour. Je veux voir Nosabi. Elle n'est pas là. Comment ça, elle n'est pas là? Elle ne m'a pourtant pas dit qu'elle sortait. Je peux me centrer. Non, tu ne peux pas. Comment ça, elle est sortie et laissé l'enfant? L'enfant dormait quand elle est sortie. Excusez-moi, hein. Je vais aller regarder le bébé.
Yavelt? Yavelt? Lève-toi, s'il te plaît. J'espère que tu te sens mieux aujourd'hui. Tu sais, tu devrais aller porter plainte à ce monsieur, dans un poste de police. Comment veux-tu que je raconte une histoire pareille? C'est un homme marié. Je travaillais pour sa femme. Tu imagines ce qu'on dira de moi? Tout ça ne compte plus. Il a failli te tuer. Tout ce que je sais, c'est que pour peu, on parlait de toi au passé. Je suis sûre qu'il me croit morte. Il sera surpris de revoir ma tête. Tu sais quoi? Il doit séjourner derrière les barreaux pour tout ce qu'il t'a fait. Paco, j'ai peur. Tu ne devrais pas. Allez, tu dois manger pour avoir des forces. J'ai pas vraiment d'appétit. Finis de manger et tu t'habilles. Ok? Et toi, tu vas où? J'ai une petite affaire à régler. Tu dis? J'ai une petite affaire à régler. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour, que puis-je pour vous? Je viens porter plainte contre monsieur Salah. Monsieur Salah. C'est pas la première fois que j'entends ce nom. Asseyez-vous et racontez-moi, qui c'est ce monsieur? Qu'est-ce que tu veux? Votre attention pour quelques minutes. J'ai pas du temps à perdre avec des inconnus. C'est dans votre intérêt. Meurtrier. Quoi? Vous m'avez très bien entendu. Je vous ai vu la nuit dernière. De plus, je sais également que vous avez essayé de tuer votre boniche. Alors vous ferez mieux de m'écouter très attentivement, car je ne vais pas me répéter une nouvelle fois.
Si vous ne voulez pas, j'irai vous dénoncer à la police. Qu'est-ce que tu veux? Et qu'attends-tu de moi? Quelque chose que tu n'auras pas de mal à me donner, ton argent. Tu veux? 1 million, cash et tout de suite. Je n'ai pas cette somme-là sur moi. Crois-tu que j'ai un coffre-fort dans ma maison ou quoi? Tu ne m'as peut-être pas compris tout à l'heure. Si je pars d'ici sans cet argent, ma prochaine destination sera le poste de police. Et là, tu te feras coffrer. D'accord. Ça marche. Je viens de me souvenir que j'ai quand même un compartiment secret dans ma maison. Entrons. C'est très sage de ta part. Je travaillais pour lui. Et un jour, il s'est amené vers moi. Il m'a fait des avances. Je ne pouvais pas refuser puisque je trouvais ça salutaire pour moi, vu ma situation financière. Au fil du temps, on se voyait régulièrement. Jusqu'au jour où je lui ai annoncé. Annoncer quoi? Cette terrible nouvelle. Quoi? Il s'est mis dans une colère folle. Il a dit que je voulais détruire sa vie. Alors il s'est mis à m'étrangler. Il avait vraiment l'intention de me tuer. Lorsqu'il cognait ma tête contre le sol. Quand j'ai perdu connaissance, il a cru que j'étais morte. Et il m'a tiré dans un endroit bien dissimulé dans les buissons. Oh mon Dieu. Excusez-moi. Quand je me suis réveillée, je n'avais plus de force. C'est alors que j'ai vu mon petit ami. C'est lui qui m'a ramené chez lui. Et il s'est occupé de moi. Monsieur l'inspecteur, vous devez arrêter ce type. C'est un vrai psychopathe. Votre histoire est vraiment troublante. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas sortir avec un homme marié. Mais comme je vous l'ai dit, il m'a pris par mon point faible. Il savait que j'avais des difficultés financières. Oh. Ne t'inquiète pas, j'ai compris tes raisons. Et nous irons l'épingler, ce profiteur sans scrupules. Conduisez-moi chez lui. Vous en êtes sûr? Vous moquez de moi? Petit imbécile. Il faut vraiment être un crétin pour croire que j'allais te laisser partir avec cet argent aussi facilement. Hein? Tu me prends pour un organisme de charité ou quoi? Hein? Je vous en prie,
Je vais t'apprendre à ouvrir les yeux sur ce qui ne te regarde pas. Laissez-moi partir. Je ne dirai rien à la police. C'est trop tard, mon ami. Et d'après mon expérience, seuls les morts ne parlent pas. Et c'est pas toi qui vas me contredire. N'est-ce pas? Tu m'as menacé tout à l'heure avec beaucoup d'assurance. Où est-elle en ce moment? Je vous en prie, laissez-moi partir. Où est-elle en ce moment? Je ne dirai rien à la police. Je vous en prie. Je ne peux pas te laisser ruiner ma vie. Je ne peux pas te laisser ruiner mon existence. Je ne peux pas courir le risque de te laisser partir. Allez, crève! 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 Lâchez votre arme! Mettez les mains en l'air! Les mains en l'air! Jetez votre arme! J'ai dit jetez votre arme! Paco.